Tu viens entreprendre, mais tu galères à trouver une bonne idée. Voici 3 étapes simples pour ne plus jamais te tromper. Moi, c'est Diarra Mamoun, informaticien entrepreneur. Je partage sur cette chaîne des vidéos sur l'entrepreneuriat en Afrique, le mindset et l'éducation financière. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. La première étape consiste à observer les problèmes autour de toi. La plupart des gens décident tout simplement du moment qu'ils ont un fonds d'investissement dans leur poche de décider de s'aventurer dans un secteur d'activité sans pourtant faire une analyse profonde du secteur. Ce faisant, ils risquent de fermer leurs portes plus tôt que possible parce qu'en réalité, la solution ou le secteur d'activité dans lequel ils se sont aventurés ne répond pas à un réel besoin dans leur environnement. Donc, ce faisant, ils ferment leurs portes, ils partent en faillite, ils abandonnent. Pour éviter tout simplement d'abandonner ou de partir en faillite, il faut faire une analyse profonde des difficultés auxquelles les gens de ton environnement sont confrontés. Ce faisant, ton projet va répondre à un réel besoin et cela va t'amener maintenant à te faire énormément de profit. Ne vous aventurez pas du moment que vous avez un peu d'argent dans quelconque secteur d'activité avant de vous poser les bonnes questions et savoir si toutefois les services ou encore les produits que tu vas proposer répondent réellement à un besoin. Si votre entreprise ou votre projet ou encore votre business répond à un réel besoin dans la société ou dans ton environnement, dis-toi qu'en réalité, tu vas gagner énormément en résolvant ces difficultés-là, en proposant des solutions innovantes qui vont résoudre complètement et définitivement les problèmes auxquels les gens de ton environnement sont confrontés. Et peu à peu, tu vas pouvoir grandir afin de faire des grandes réalisations toujours dans ton secteur et t'élargir également. La deuxième étape consiste à choisir un domaine que tu peux tester rapidement. Je veux dire par là qu'il ne faudrait pas laisser dormir ton projet sous prétexte que tu as besoin d'un bureau ou tu as besoin d'un logo ou avoir un capital d'investissement important. Si tu fais cela, tu risques vraiment de ne pas du tout pouvoir réaliser ton projet. C'est ce qui fait que la plupart des gens partent, d'accord? Quand je dis partent, c'est-à-dire meurent sans pourtant réellement réaliser leurs rêves parce qu'ils étaient en attente vraiment d'un capital ou encore attendaient le bon moment pour pouvoir implémenter leur projet. Ce faisant, il faut retenir qu'il n'y a jamais le bon moment pour quoi que ce soit dans la vie. À un moment donné, il faut vraiment s'élever, passer à l'action, réaliser ses rêves à travers les moyens que nous avons, le peu que nous avons à notre niveau et ce que nous savons faire surtout pour pouvoir faire développer cela, faire croître cela et atteindre notre idéal vraiment que l'on veut réellement atteindre. La troisième étape, et la dernière, consiste à faire valider ton idée par de vraies personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela consiste tout simplement à poser des questions à des vraies personnes, à savoir si toutefois ils seraient prêts à payer cette solution sur laquelle tu es en train de travailler ou pour laquelle tu comptes vraiment t'aventurer dans l'entrepreneuriat. S'ils disent oui, tu as déjà une base solide sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer afin de développer et améliorer cette solution que tu comptes les proposer en te lançant dans l'entrepreneuriat, en lançant ton petit business. Mettre ces 3 étapes simples en application avant de vous aventurer dans un business vous évitera vraiment de vous tromper. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine.